Aujourd'hui dans le Price du Bitcoin Price, est-ce que les USA seraient en train d'organiser un gros crash financier? Pourquoi ce n'est pas de la théorie du complot, mais simplement l'histoire qui se répète potentiellement? Après avoir joué du ping-pong Octobull, October pendant 14 jours, est-ce que le camp October abandonne finalement? On est sur une consolidation du Bitcoin Price de 224 jours. Est-ce qu'on va enfin, d'ici quelques semaines, découvrir des nouveaux prix à la hausse? On va également checker une crypto ensemble que vous avez choisi dans les commentaires. Il y a du pain sur la planche. There is bread on the skateboard. Ça y est, now we're here, nous sommes enfin repassés en Octobull après être passé en October, puis en Octobull, puis en October. Est-ce que cet Octobull est cette fois-ci définitif? 2,10% de positif depuis le 1er octobre. Il reste tout de même encore plus de 15 jours, et en 15 jours, on peut faire des trucs assez incroyables, du 10%, du 15%, à la hausse ou à la baisse. Donc pour l'instant, niveau backtest, clairement, oui, on est sur du Octobull, historiquement. Mais est-ce que cette fois-ci sera différent, sachant que septembre était censé être bearish, historiquement, et que cette fois-ci on a fait du 7%. Cela fait maintenant 224 jours qu'on consolide sur le Bitcoin, c'est juste énorme. Alors ça fait très longtemps qu'on a pu vu ça sur le Bitcoin. Les youtubeurs en mode oui ça consolide donc ça ne peut que monter. C'est très rare qu'on consolide plus que ça et souvent quand on consolide autant de temps, c'est forcément pour accumuler puis monter. There is bread on this earth. Alors c'est vrai que historiquement sur le Bitcoin c'est arrivé assez rarement des consolidations aussi longues, mais c'est déjà arrivé. Et est-ce que ça s'est résolu à la hausse ou à la baisse? C'est ce qu'on va savoir. 2018, nous avons consolidé pendant environ 273 jours avant de faire une résolution. Ici, tout le monde était en mode, ça y est, les whales achètent pile poil ici sur le bottom. Donc là, c'était la zone où les whales achetaient, où ils repoussaient le prix à la hausse. Et ensuite, on a eu la résolution. Résolution de combien de pourcentage? Juste pour rappel, on a fait un moins 50% de résolution. Ici, en plus, on peut voir, c'était en janvier. Donc, très belle résolution pour cette année-là. C'était un jeu de mots. Tout ça pour vous dire qu'une résolution, peu importe la durée qu'on accumule, peut être à la hausse ou à la baisse. C'est pas parce que là les whales achètent tout le temps sur le bottom de ce range, on va dire, qu'ils vont tout le temps le faire. Après bien sûr une résolution peut se faire à la hausse, tout comme on l'a fait plus ou moins dans cette zone-là, 217 jours, puis pump total. Mais pour les youtubeurs qui vont dire ouais ça va forcément monter après tant de accumulation, non. Est-ce que les USA organisent un big crash? C'est la question qu'on se pose durant cette vidéo. Puisqu'on peut voir que les taux d'intérêt impactent énormément les mouvements du SP500, et le SP500 c'est un peu la santé du marché en général. Donc quand ça monte, le marché est en forme, quand ça descend, crise. Et on peut voir que historiquement, quand les taux d'intérêt montent, c'était plutôt positif pour le marché, optimiste, même si c'est du faux argent, même si l'argent est imprimé en masse, c'est positif pour le faux argent, on va dire. Ici, on a le bug de l'an 2000, donc là, c'était sélection naturelle. Le subprimes également, sélection naturelle. Ici, on a le fameux crash Covid, et on peut voir ici que depuis maintenant un mois, on commence à descendre doucement mais sûrement sur les taux d'intérêt. Et ce n'est pas fini puisqu'on peut voir ici, si on va sur l'autre graphe, la prediction des taux d'intérêt. On est sur du 88% pour que le prochain mois, on passe sur du 4,5 à 4,75 et seulement 11% qu'on soit en du 4,75 et 5. Donc ça également, comme le dit Eminem, attention please. Donc là, on risque de carrément baisser d'un demi-point. Et donc, on commencerait une sorte de dump sur les taux d'intérêt, ce qui est historiquement pas très positif sur les marchés, en dépit du SP500 qui fait des nouveaux attaches tous les jours. Je vous ai partagé ce week-end avec mon filtre magnifique la map des liquidations sur Twitter. On est autour des 63 000, même 62 000 $. J'ai dit attention, 64 500 pour ceux qui ont des stop loss ici, sélection naturelle, fort probable, puisque cette map était littéralement vide. Et le seul truc intéressant ici, c'était 64 500, que nous avons touché par la suite, c'était ce matin-là, on a tout pris ici. On a des nouvelles zones qui sont apparues légèrement plus haut ici, autour des 64 600, et également 65 000 $ plus ou moins. Reste à voir si le prix monte, s'il y a encore d'autres trucs qui vont apparaître au nord ou au sud. Mais pour l'instant, c'est assez vide au sud, un petit peu rempli au nord. Donc pourquoi pas remplir ces deux zones-là? Alors on dirait que c'est pas grand-chose sur ce graphique, mais j'ai mis un gros filtre. Donc là, c'est uniquement les ordres qui sont gigantesques, ou plutôt les liquidations qui sont gigantesques, qui sont affichées là. Tous les trucs qui sont plus petits, j'ai pas mis simplement parce que c'est moins intéressant. Si on zoome un petit peu sur ce graphique, on le voit très bien dans cette zone, 64 600 $ plus ou moins ici. On a pris avec cette tige toute cette zone qui est jaune. On a des trucs verts au-dessus, également des trucs un petit peu bleus. Mais c'est beaucoup moins important que les trucs jaunes. Donc si on a d'autres trucs rouges qui apparaissent au sud ou au nord, clairement c'est intéressant. On a du rouge au nord, mais attention, puisque plus on dézoome, moins c'est fiable, puisqu'on sait pas si ces positions sont déjà fermées ou pas. Le truc rouge là pour l'instant, on va juste voir un petit peu. Ça fait quand même très longtemps que c'est là, comme on peut le voir ici. Depuis 8 octobre déjà, il y a de la liquidation dans cette zone. On va même dézoomer un peu pour voir depuis quand c'est réellement ici. On voit clairement que c'est des gars qui ont shorté ce dump, donc ceux qui ont shorté ici, prendre des profits dans cette zone, ils sont contents. Tout simplement, surtout avec des gros leviers. Également l'open interest que je suis de près, on est sur un graphique weekly, donc c'est très dézoomé, et on peut voir que l'attache précédent a fixé une résistance sur le marché, une résistance là, une deuxième ici. On a pété à la hausse, mais c'était une sorte de fake out avant de réintégrer sous le truc et réintégrer au-dessus, etc., etc. Donc, selon moi, pour l'instant, cette résistance fait de moins en moins son effet.
le prix accepte de passer au-dessus de cette résistance, ce qui est plutôt positif. Autre chose positive également, ce sont ces deux courbes, donc c'est l'intérêt trading pour rappel, qui sont très bien respectés. Quand on passe au niveau dessus, c'est attention, c'est un petit peu FOMO. Quand on retourne dans la zone du bas, la tension baisse, et les zones intéressantes, en tout cas historiquement pour acheter sur le Bitcoin, c'était sur le bas de l'étage du bas, c'est-à-dire le bottom littéralement de cette courbe. Ici par exemple, on a testé ce support-là. Par la suite sur l'action price, on n'a pas fait de plus bas creux. Ensuite, on l'a retesté, c'était ici dans cette zone-là. Ensuite, par la suite, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, on n'a toujours pas fait de plus bas creux. On va passer sur les ETF. Vendredi, on a fait 4281 de inflow sur les ETF. Le week-end, on a shake-out des week-ends. Aide-moi cela. Et ce qui sera très intéressant, c'est de voir les chiffres d'aujourd'hui. On les aura seulement demain, donc c'est les chiffres de lundi qui vont tomber mardi. S'il y a beaucoup de inflow, 7000, 8000, attention parce qu'on pourra refaire des petits dumps histoire de shake-out tout simplement. Voire même des plus gros dumps s'il y a des entrées plus importantes. À partir de 8000, 10 000 et plus, c'est quand même considéré comme assez important. Donc ça, il faudra faire gaffe. Vous en faites pas, c'est pas une pub, c'est juste un petit passage pour vous dire merci. Merci parce que vous dites merci, donc je vous dis merci en retour. Il y a encore 2 semaines en arrière, je faisais les concours plus-moins, et les seuls trucs qu'on voyait dans les commentaires, c'était plus-moins. Donc c'était un peu... ça faisait très nouvel ordre mondial. Là, on est plus dans le partage, le gauchisme, voire même le communisme. Non, en fait, non. Mais en tout cas, merci pour tous vos commentaires, et également pour tous vos pouces bleus, putain. Plus de 1 personne sur 10 qui est passée sur la vidéo précédente a lâché un pouce bleu. Thank you, dankeschön. Et pour rester sur la vibe allemande, on va passer sur le coin du public. Bitte sag uns was du meinst von AV. Alors, formulé un peu bizarrement, mais j'ai compris le message. AV, graphiquement, sur du long terme, sans zoomer un petit peu, on peut voir que on fait un broadening pattern, une pattern plutôt intéressante qui permet de liquider tous les stop loss sur les tops et sur les bottoms, pour faire simple. On a des stop loss ici, qu'est-ce qui se passe? On vient liquider avant de se retourner. On a des stop loss dans cette zone-là, qu'est-ce qui se passe? On liquide avant de se retourner, etc., etc. Ici également, on a des stop loss dans cette zone-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on vient liquider dans cette zone avant de potentiellement une fois plus se retourner. Donc ça, c'est les broadening patterns. En général, ce qu'on fait avec les broadening patterns, c'est on attend des breakouts, soit à la hausse, soit à la baisse, pour faire soit un trade à la hausse, soit à la baisse. Ici, en l'occurrence, ce serait à la hausse. Donc ici, ce qui serait intéressant, c'est hop, un breakout à la hausse. Le retest, toujours retester, c'est très important. Et ensuite, hop, potentiellement, des sommets beaucoup plus élevés. Donc la dernière fois, on a testé les deux côtés, c'était plus ou moins ici, on va dire. On va être modeste. On met ça sur le breakout et on pourrait faire une target de plus ou moins. Allez, 378, première target. Le seul truc qui me fait un petit peu flipper long terme ici, c'est le 0,618, la zone danger, où souvent les whales prennent des décisions de take profit ou même d'entrée de position dans des shorts. 0,618, 0,666, zone assez dangereuse. Et en général, là, on vient de faire quoi? On a fait un plus 150%. Attention, niveau action price un petit peu mitigé, on va voir le sentiment maintenant. Niveau sentiment sur l'open interest, on peut voir que ça fait depuis très longtemps qu'on range dans cette zone, depuis 2021, donc ça fait 3 ans, bientôt 4 ans qu'on range dans ce truc, c'est assez incroyable. Et durant ce bull market, on a breakout cette résistance à la hausse qu'on a ensuite transformé en support. Ça signifie que maintenant, là où à l'époque on était dans de la FOMO, dans cette zone-là, par exemple là c'était un peu de la FOMO, maintenant cette zone-là se transforme en zone de peur. Et donc, souvent, quand on reteste cette zone-là, regardez ici, par exemple, bougie rouge, qu'est-ce qu'on a fait? On a pumpé. Ici, bougie rouge, qu'est-ce qu'on fait pour l'instant? Pour l'instant, on pump. Donc, à chaque fois qu'on reteste ce niveau-là en weekly, depuis qu'on a breakout ce truc à la hausse, eh bien, maintenant, il faut prendre en compte ce nouveau range à la hausse, dont la zone FOMO est plus ou moins ici dans ces zones-là, si on dézoome un petit peu, c'est, allez, 182 millions de dollars. Et la zone de peur, donc la nouvelle zone de peur officielle, ça se passe autour des 100 millions. Personnellement, j'aime beaucoup ce graphique, il est ultra clean, en tout cas selon moi. Et donc ici, la zone des 100 millions à surveiller, puisque c'est la nouvelle zone de peur, en tout cas selon le sentiment open interest. C'est vrai que là, visuellement, on dirait pas que ça dump, et qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur, sauf que si on passe de ce niveau-là à ce niveau-là, on a quand même fait à moins 26%, ce qui est beaucoup. Tu perds du moins 26%, en plus avec du levier, finito. Du plus court terme également, mon avis sur le heavy. Voilà. On peut voir ici que les whales ont acheté pas mal. Donc dans cette zone-là, ils ont accumulé. Ici, ils ont accumulé. Et tout ce qui suit après, toute cette zone-là, ils ont commencé à vendre. Donc toute cette partie-là, en fait, ce sont les planctons qui ont acheté et qui servent d'exit liquidity pour les whales. Également ici, on peut voir qu'ils ont acheté pas mal jusqu'à cette zone-là. Et tout ce qui suit après, tout ce pump-là, eh bien, ils en ont profité pour exit pendant que les planctons achètent. En tout cas, sur du court terme, on n'est pas vraiment dans une zone de recharge intéressante. Oui, bien sûr, ça peut monter à l'infini, puisque les planctons peuvent FOMO très longtemps. Mais en tout cas, les whales intelligents, ils n'achètent pas ce pump-là, ils ont acheté avant dans cette zone-là et ils vendent ce pump. J'espère que cette vidéo fut intéressante. Si c'est le cas, je répète, mettez un pouce bleu, ça fait extrêmement plaisir et ça me motivera à vous proposer encore plus de contenu intéressant. J'essaye de pumper un peu la qualité sur YouTube parce que c'est vrai que là, le trading de triangle, ok, j'ai montré un broadening pattern, mais ça s'arrête là, d'accord? Enfin bref, dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, si tu as un plaisir. Inscrire un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir. Et bonne soirée.